Dieu bénit nous. Pas content parce que là, c'est une grâce que bon Dieu fait nous pour nous capables et enfin encore dans la présence lui. Peut-être qu'il y a des gens qui t'a aimé là, mais malheureusement qui pas de chance. Mais ou même si vous là, vous devez remercier le Seigneur. Et nous remercier parce qu'il permet que jusqu'à présent nous sommes encore là pour nous continuer par les paroles. Merci enfin encore à vous-même qui a prié pour semaine ça et n'a pas encouragé à continuer à faire ça. Amen. Matthieu chapitre 27, appelé 45e et 46e verset. Et je t'ai déjà fait lecture déjà. Matthieu chapitre 27, versets 45 et 46, il dit: depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Depuis dimanche soir, nous là, il a parlé sous parole que Jésus était prononcé à la croix. Et parole qui gagnait de leçons pour nous, qui gagnait de vérité pour nous, comme chrétiens, comme serviteurs et servantes de Dieu. Et moi, je crois que tout ça, bon Dieu, vous te dit nous, dans 3 premières paroles, ou même avec vous, nous sommes là, nous t'attendons. Il était qu'on y a pour nous capables de mettre en application ça, bon Dieu, il déjà dit nous. Assoyez encore, nous là pour nous capables de parler sur 4e parole que Jésus t'a prononcée à la croix. Et nous lisons dans le livre Matthieu qui rapporte nos 4e parole là. Et je crois que Marc aussi, il rapportait 4e parole que Jésus était prononcé. Bien entendu, pendant ce semaine, nous ne pas parler sur la passion de Christ. Mais pendant qu'on a parlé sur les paroles de Jésus à la croix, c'est sûr et certain qu'il y a plusieurs paramètres qui ont rapport avec passion que nous parlons de eux. Ça veut dire que nous pas de parler de paroles sans nous pas faire quelques coups d'œil sur passion Jésus-Christ. Et pendant la journée, il y a un bagage que nous avons réfléchi sur la mort de Jésus, sous Jésus le lit trouvé lié à la croix. C'est avec ça l'effet de la pesanteur. Parce que élève l'école, on connaît ça très bien. Vous connaissez qui ça veut dire, la pesanteur. Il dit que la pesanteur, c'est une force qui attire tous les corps vers le centre de la terre. Bon, maintenant, on veut dire vers le centre, on veut dire vers la terre. Ça dit c'est une force qui attire tous les corps vers la terre. Avec l'effet de la pesanteur,
ou capable d'imaginer gravité souffrance Jésus. Qui ça présenté avec nous faire? Ça veut dire, est-ce que clou yo qui capacité pour kembe corps Jésus? Clou yo pas une capacité pour kembe corps Jésus. Ça veut dire pendant le pendier dans clou yo, l'effet de la pesanteur fait la descendre, a fait pression sur clou yo pour descendre vers la terre. Ça veut dire là on peut imaginer comment l'effet de la pesanteur fait que clou yo en plus yo nan mel mais il a déchiré mel. Il a déchiré pied. Parce que clou yo pas assez de force pour arriver kembe le corps de Jésus. Yo pas capable de résister face à l'effet de la pesanteur. Ça, nous devons comprendre ça. L'effet de la pesanteur. Comment souffrance Jésus était plus atroce, plus dur, plus terrible. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure. 6e heure, c'est midi. Midi. Là, on parle de 6e heure, c'est midi. Il est égal avec midi. Et 9e heure, c'est 3 heures PM. Ça veut dire, où est là, gagné 3 heures de ténèbres. Dans le verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure. De midi à 3 heures, qu'il y a ténèbres et on dit qui couvrit toute la terre. Ténèbres a couvert toute la terre. Et arrivé dans la 9e heure, là, verset 46, Jésus pral pousser cri. Il pral dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ténèbres couvrit toute la terre. D'ailleurs, ténèbres, ici, nous sommes capables de voir que c'est la non-présence de Dieu qui caractérise ténèbres. Bon, le m'a réfléchi, pour qui ça me dit la non-présence de Dieu? C'est quand il me dit absence de Dieu. Mais pour qui ça me utiliser le mot absence? C'est parce que Dieu est omniprésent. Mais quand nous comprenons signe ça, Dieu est omniprésent. Nous avons pas dire absence de Dieu. Je suis obligé de dire la non-présence de Dieu, la non-manifestation de la présence de Dieu. Dit la non-manifestation de la présence de Dieu parce que Dieu, il est omniprésent. Gagnons fait noir qui couvre toute la terre parce que bon Dieu pas fait manifester présence sur la terre. Et pour qui ça fait noir ça? Est-ce que fait noir ça c'est un éclipse solaire? Est-ce que c'est un éclipse solaire? Non. Fait noir ça pas un éclipse solaire. Parce que bon Dieu pas fait manifester présence sur la terre. Donc la terre entière obligée dans le noir. Parce que la Bible a même déclaré pour le dire, notre Dieu, il est un soleil. C'est-à-dire, c'est sa soleil là pour le faire. Il a pour le clairer. Il a pour le bail lumière. Et puisque
bon Dieu pas fait manifester présence li, la terre entière n'en fait noir. Et au cas où côté gen fait noir qui ça gen là, c'est le désordre total. C'est le chaos. Côté qui gen fait noir, pas gen l'ordre. Ou pas capable ouais côté pour orienter ou côté pour mettre pied ou puisque gen fait noir. Et c'est ça que fait nous-mêmes qui sommes chrétiens. Bon Dieu ben nous jouons un gros rôle. Nous là comme lumière. Nous là comme sel. Ça veut dire rôle nous sur la terre en tant que chrétien, c'est pas un rôle ordinaire. C'est un rôle extraordinaire que bon Dieu va nous jouer sur la terre. Et là, Jésus-Christ vient tout, il présente comme lumière. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il y aura la lumière et la vie. Maintenant, puisque bon Dieu part manifester présence, ça c'est une sorte d'abandon pour Jésus. Et c'est ça que fait Jésus pour le crier pour le dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ici, Jésus-Christ ressentit ça. Il sentit que présence papa l'y écarté. Et il pral crier pour le dire papa, pour qui ça a abandonné? Est-ce que bon Dieu t'a jamais abandonné Jésus auparavant? Et si nous t'as regardé dans Matthieu chapitre 3 verset 17, là que Jésus t'a baptisé, qui déclaration papa a été fait? Jésus-Christ dans de l'eau, l'Esprit de Dieu descend sur lui et voit parler dans le ciel là. Ça c'est une sorte de manifestation de la Trinité. Et qui ça? Bon Dieu te déclare, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Quand nous font réfléchir là. Dieu a déclaré pour dire Jésus-Christ c'est son fils bien-aimé. Dans lui, il mettait toute affection. Et quand il y a ça arrivé là à la croix. Est-ce que même papa ça que tu fin de déclarer celui-ci est mon fils bien-aimé, est-ce que même papa ça encore, il décidé comme ça et puis laguer petit ça? Ce fils bien-aimé, pour le juste décider, il abandonner, il virer dos bali. Et on dit nous cette déclaration de Jésus, il fait penser à angoisse Jésus, à confusion que Jésus était, avec trouble que le était, avec douleur que le était pendant qu'il était sous la croix. Eloi, Eloi, lama sabachthani, c'est déclaration ça Christ fait en araméen. Son déclaration que Christ fait en araméen. Et en grec, il t'a dit Elios. Et là, Eloi en araméen et Elios en grec, ça fait penser même à la confusion. Ça fait penser au trouble. Ça veut dire, ça traduit souffrance Jésus. Et cette déclaration est une déclaration humaine. Jésus-Christ en tant qu'homme qui fait cette déclaration pour dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Jésus sentit ça. Il sentit papa virer d'obali. Et une fois que papa a viré de bali, souffrance n'a vient plus atroce. Souffrance n'a vient plus terrible. Maintenant, la question qu'on doit se poser, est-ce que ou même ou t'as senti, est-ce qu'on toujours senti le peut-être bon Dieu, la présence bon Dieu tiède dans vous?
Est-ce qu'on sentit ça? Le papa, il t'a vite viré d'eau baou. La présence d'esprit t'a tiède dans la vie. Est-ce qu'on sentit ça? Peut-être, il y a des gens qui doivent. Même si on prend le cas de Saül. Saül a gouverné, mais bon Dieu a fait que Saül longtemps. Saül ne pas comprendre ça. Saül pas ouais ça. Est-ce que pas de monde là peut-être nous devons chanter longtemps mais bon Dieu viré de bas nous pas senti présence mon Dieu mais nous pas senti ça. Et si vous t'as senti présence mon Dieu dans la vie, si mon Dieu t'a dans la ou pas senti ça, c'est que nous t'as presque dit pas pour bon Dieu. Vous devez sentir ça. Même Jean-Jésus-Christ a senti ça à la croix. Parce que depuis que mon Dieu tiède dans la vie, comme chrétien, on se sent tout malade. Comme chrétien, on se sent tout pas en sécurité. On se sent tout exposé. On se sent tout pas vivre. On se sent tout souffrir. On se sent tout gémir. Mais en pile fois, même si vous êtes dans la vie, c'est comme si de rien n'était. Maintenant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les gars, pile sens. Pourquoi? Car Dieu a tenté de dire l'univers, tout le monde. Moi-même, je fais partie de ce monde. Et si je fais partie de ce monde, Dieu a abandonné son fils pour moi. Est-ce que l'église est là? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que j'aime le monde. Et moi-même, moi en dedans monde ça. Moi fais partie de monde ça. Ça veut dire si bon Dieu a abandonné Jésus-Christ, son fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection, c'est d'abord c'est pour moi. Par contre, si vous comprenez, c'est pour vous. Mais moi, c'est pour moi. C'est pour tout, pasteur. Gloire à Dieu. Pour moi, papa a abandonné son fils bien-aimé. N'oubliez pas, il dit car Dieu a tant aimé. Il aime le monde en pile. Il aime même en pile. Il m'a créé à son image. Il m'a créé à sa ressemblance. Dieu vous aime. Il a abandonné son fils pour vous. Par contre, c'est juste quoi? Mais c'est pour moi. Il a abandonné petite lit. Quel amour! Quel amour! Qui est-ce qui a accepté pour quitter petite lit pour accueillir un étranger? Pour accueillir l'autre monde qui était loin. Bon, péché fin mettre loin, mon Dieu. Quand il a bon Dieu accepté, abandonner son propre fils, son unique, juste pour moi-même. Comment me comprendre ça, je dis à même? Comment vivre ça? Comment expérimenter ça? Dieu abandonne son fils pour moi. Et le Jésus-Christ déclare, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous disons, c'est parce que souffrance Jésus devient plus atroce. Et souffrance Jésus, nous avons dit, souffrance Jésus a une triple dimension. Il y a une dimension physique, il y a une dimension morale, et même qu'on a une grande dimension spirituelle. Il y a une triple dimension. Il y a une dimension physique, parce que il y a une calèle. Fouette cette branche-là. Fin calèle. Scorpion qui était dans la branche, fouette là. Fin perce épaule. Sans fin couler. Il y a injuriel.
Moralement, yo attaqué moralement. Parole que y a dit yo. Les a dit que si c'est roi juif yo que le descend quoi? Moralement li attaqué. Et maintenant, même papa arrive à abandonner spirituellement il vient attaquer. Ça veut dire une triple dimension dans la souffrance de Jésus, une dimension physique, une dimension morale, une dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle, elle vient plus dure que les deux premières dimensions. Parce que plutôt souffrir physiquement, plutôt souffrir moralement, mais on pas souffrir spirituellement. C'est ça l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, même si le corps a descendu, mais l'homme intérieur là, l'a renouvelé. Et là, c'est l'homme intérieur qui a attaqué. C'est plus grand attaque que tu es capable de jouer. Comme chrétien, plutôt on monte à point, on monte à battre, on monte à souffler. Il t'a dit n'importe parole. Mais on ne peut pas quitter le fort, tomber dans une situation pour perdre la grâce de Dieu. Pour grâce, pour présence, pour l'état tiède dans la vie. Et c'est ça que fait, en tant que chrétien, il faut toujours battre pour nous éviter souffrance spirituelle. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je t'abandonne parce que je suis saint. Je t'abandonne parce que je suis saint. Je suis saint. Je suis bien obligé de t'abandonner, mon fils. Parce que je suis saint. Je ne peux plus te regarder. Avec qualité péché, ça y couvrir là. Je ne peux pas regarder. Moi, saint. Et sainteté, c'est l'essence même de Dieu. Puisque mon Dieu est saint, et péché l'humanité couvrit Jésus. Et Lévitique racontait ça bien. Lorsque le sacrificateur lui prend bouc, nous sommes dans Lévitique chapitre 16, si je ne me trompe pas, le sacrificateur a représenté 2 boucs bali, et puis il y a là-dedans, il prend péché peuple là, et puis il finit confesser péché là sous tête bouc là, et puis il la gueule dans le désert. Qui sont symboles de Jésus-Christ, qui prend péché, l'humanité mettait sous dol. Et puisque Jésus-Christ prend péché, l'humanité mettait sous dol, bon Dieu ne peut pas garder Jésus. Dieu, bon Dieu, ne peut pas garder péché. Et la Bible a déclaré, il dit, celui qui n'a pas connu de péché, il fait tête li, vin pécheur pour nous. Il n'a pas de jamais connu péché. Pas de rien que tu papa abandonner. Pas de rien que tu papa virer d'obali. Sinon que pécher l'humanité. Parce que pécher son bagage qui l'aide. Pécher son bagage qui sale. Pécher qui a mauvaise odeur. Alors bon Dieu peut pas demeurer dans mauvaise odeur ça. Bon Dieu ne peut pas demeurer dans la saleté ça. Il est obligé de tourner, virer facile. Il ne peut pas garder Jésus. Et le livre Lévitique là même a montré comment bon Dieu son bon Dieu qui est saint. Et thème livre Lévitique là même c'est sainteté. Et il y a le mot Kodesh en hébreu qui traduit le mot ça, sainteté ou bien saint, qui c'est même famille non? Ça veut dire, sainteté, mon Dieu, fait mon Dieu, pas prendre part avec rien qui souillé, rien qui impur. Josué chapitre 24, verset 19, la parole de sainteté, mon Dieu, encore. Si nous t'apprenons par référence, nous t'apprenons par référence, nous ne pouvons pas finir. 1 Samuel 2, verset 2, 1 Samuel 6, verset 20, Somme 22, verset 4. Il dit pourtant tu es le saint. Tu sièges au milieu de la louange d'Israël. Et le psaume 22 même, c'est un psaume qui est très prophétique. Et c'est à la fois un psaume prophétique et messianique.
Sous les Somme 22, il y a bon même parole ça que nous jouons là. On nous regarde dans Somme 22. Psalmiste de temps, ouais ça. Dans le verset 2, il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Dans le verset 4, il dit pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Bon Dieu a abandonné Jésus-Christ parce que ils sont Dieu qui est saint. Et Ésaïe, chapitre 53, Jean habituel déjà, il y a montré comment que c'est péché nous mêmes qui te fait Christ dans l'état ça que le dit. Isaïe chapitre 53. C'est péché nous mêmes qui te fait Christ dans un état déplorable comme ça. Dans un état malheureux comme ça. Jusqu'à ce que pour papa t'arrive à abandonner. Par contre, tu comprends ça, le fait que le père abandonne son fils, c'est un bagage ordinaire, non? C'est un gros bagage qui fait là, oui. C'est un bagage qui jamais fait, non? Ça pas jamais fait. Et ça, c'est un grand événement arrivé dans l'histoire. Bon Dieu a abandonné Jésus-Christ, c'est à cause du péché. À cause du péché, l'humanité qui couvre, qui fait que bon Dieu a abandonné. Bon, on nous faut réfléchir. Bon, si bon Dieu virait d'obaï petite li que le remet en pile, peut-être péché. Il met toute affection dans lui, il abandonne peut-être péché. Bon, et moi-même, on nous faut penser sur ça. Bon, pour bon Dieu abandonner son fils bien-aimé, il met toute affection dans lui. Peut-être péché lui, il vire face lui, il pas qu'à garder. Et moi-même, qui comportement me gagne face à péché? Qui attitude que me gagne face à péché? Comment me comporter face à péché? Peut-être péché, oui. Peut-être péché, oui. Quand Jésus-Christ a fait péché qui mène là, oui. Souffrance la peau, c'est péché qui fait la prendre, oui. Alors je dis à moi-même pour me jouer avec péché. Pour me caresser péché. Pour me dormir avec péché. Manger avec péché. Baigner avec péché. Poudrer avec péché. Parfumer avec péché. Je dis à peut-être, on t'a dit ça, son péché dit est un petit péché. Même d'avoir comprendre ça. Quand Jésus-Christ c'est péché qui mène là. Ça l'a enduré, c'est péché qui fait la endurer. C'est comme si l'homme m'a joué avec péché, c'est comme si ça t'a enduré, c'est pas rien qui là. Toute souffrance, l'état prend, c'est pas rien qui c'est comme si on dit, clouyo, il n'y a pas de jambe fait le mal. Quand il est percé, c'est jouer d'ab jouer. C'est ça où on dit. L'on joue avec péché. L'église, on nous pas jouer avec péché. Parce que c'est péché que Jésus-Christ côté lié, à m'a répété ça encore. Ou à l'aise avec péché trop. Péché pas deux amis. Ou même avec péché, nous pas deux passer dans la même route. Peut-être ou tellement à l'aise avec péché, ou prend péché, ou baigner péché, ou parfumer péché, ou mettre le coucher bon côté. Et
Et une bagaille en pile fois, l'église a une mauvaise conception de ça péché. Péché, c'est tout ça qui est contraire à la volonté de Dieu. Et ça péché. Tout ça qui est contraire à la loi de Dieu. Tout les péchés. Alors qu'on n'y a pas parlé de gros péchés, pas parlé de petits péchés. Tout les péchés. Et c'est pour tout net, Christ est monté la croix. Qui comportement on gagne face à péché? Qui péché ou gagne dans la vie ou a caressé longtemps? Et Guido Bagay, Satan tellement à Kimbo là-dedans, Satan fort, ah ça bon. Ça bon. Ah mon cher, ça pas rien. Ah, on t'y baille comme ça. Ça va pas avoir un problème avec mon Dieu pour ça. Depuis la création, l'a fait ça. L'a continué à faire ça jusqu'à présent. Et qu'on prédicateur qui dit comme ça, serpent est toujours dans le jardin avec l'homme. Il est compagnon pour l'homme dans le jardin. Et ce n'est pas moi lui-même. Satan passé pour venir séduire l'homme. Des fois, tu vas voir chaque jour. C'est là-dedans, oui. Ennemi a passé pour le finir avant, oui. Qui comportement que vous gagnez face à péché? Regardez, ouais, marche à Christ tout bon. C'est que son mouton lié. Depuis bien il tombe dans la boue, il souque. Mais pour là, ça y est les cochons, les jeunes la boue, qui ça le fait? Il la l'école. Il bien là. Il à l'aise là. Il dormi là. On doit que chrétien qui comportement de gagner face à péché. Comportement pour me gagner? Ou bien comportement mouton ou cabrit là? Qui comportement de gagner face à péché? Regardez, pour chrétien, péché son accident. Son accident péché est pour vous. Là, tout le monde sort pas de tomber là. Ou de sentir malade. Parce que apôtre Paul il faut moi, apôtre Paul sentir malade. Apôtre Paul dit qui ça a délivré en bas comme ça. Chaque fois qu'il veut faire bien, c'est mal qui paraît. Apôtre Paul sentit bouleversé. Il sentit troublé. Parce que ce n'est pas ça qu'il veut faire. C'est volonté de mon Dieu qu'il veut faire. Là, nous sommes Joseph, quand Joseph courit pour pécher. Joseph courit pécher à son poison. Joseph courit. Parce que le peuple qui de sa vie entrer avec communion avec Dieu. Combien de fois avant nous dit n'a pas repenti, n'a demandé pardon, n'a confessé. Mais m'a dit à Soya, même si bon Dieu pardonne, non seulement on a payé pour pécher, mais spirituellement ou en retard. Spirituellement ou en retard. Parce que moi je dis, pour jouer une grâce bon Dieu, ou j'ai mis en pile. Pour jouer une grâce bon Dieu, on est obligé sous genou pour chercher la grâce de Dieu. Mais n'importe qui faut pas faire. Toute grâce là aller. Et pour rejoindre ni encore. On est obligé de rejoindre encore, oui. Pour jouer une grâce bon Dieu. Alors, imaginez si vous ne pas faire bac spirituellement, si vous ne pas régresser spirituellement. Qui comportement on gagne face avec péché? C'est ça que je voulais dire à Soya. Qui comportement on gagne face avec péché? Parce que Dieu, il est saint. À cause de péché, l'humanité lui a abandonné son fils bien-aimé. Et moi-même, je dis, les péchés viennent en face moi. Qui ça me fait?
Les zéros, ça vient pour me faire donner 9. Qui ça me fait? Dernièrement, je fais un petit test AF 9e année. Je finis écrire une note sur le tableau. Et puis, je vais poser des questions. Et puis, je me dis comme ça, est-ce que je fait nous confiance pour me quitter une note là sur le tableau que nous ne pouvons pas garder? Je ne vais pas répondre. Je pose chaque question individuellement. Gang dit effacer le mettre là. Gang dit ou mettre quitter. Ça dit effacer le pour qui ça? Yo senti yo pas gen courage vrai pour note là devant yo pour me poser une question yo pas répondre ni pour yo pas garder. Me dit ben son test oui ça arrive pour nous. Ni c'est même bagay, là il fait dans boîte l'état. Ou gon seulement un petit virgule pour passer. Et puis 50 000 $ vini pour qui soit fait. Alors on dit un petit virgule. Ça va pas faire rien. Juste un petit virgule. Et sous ces petites bon Dieu, on connaît. On connaît. On connaît. Soit on fait bon Dieu, on fait bon Dieu, on fait bon Dieu, on va me sentir rien. Ah, on va crier. On va gémir. On va mener vie où j'en voulais. On va jamais sentir rien. On va gémir. Christ criait pour dire papa pour qu'il soit abandonné. Parce que papa est saint. Parce que papa n'a pas gardé péché. Dieu a abandonné son fils. C'est pour le rendre moi-même moins saint. Pour le rendre moins juste. Romains chapitre 3 verset 24-26. Christ est venu pour accomplir la justice de Dieu. Parce que Jésus-Christ, il est notre substitut. Notre substitut, ça veut dire notre remplaçant. Substitut veut dire remplacer. Ça veut dire, la Bible a déclaré, dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Est-ce que Jésus-Christ est jamais péché? Est-ce qu'elle doit mourir? Ça veut dire, il finit substituer. Moi-même qui t'a dû mourir, il mourir dans place moi. Et pour que ça c'est lui qui mourir dans place moi? Parce que moi-même, moi pas de satisfaire la justice de Dieu. Moi pas de satisfaire la sainteté de Dieu. C'est Jésus-Christ seul qui te remplit conditions pour te satisfaire la justice de Dieu. Et c'est ça que fait, c'est lui-même qui finit mourir pour moi à la croix. Il est notre substitut. Pourquoi m'as-tu abandonné? Bon Dieu, abandonné Jésus-Christ, c'est pour le cas accueillir ou même. C'est pour le cas accueillir moi-même. Parce que nous sommes dos à dos avec Dieu. Péché t'acheter me cache. Il était bon la mort. Mais bon Dieu a un cadeau ça qui c'est Jésus-Christ pour que moi-même j'ai accès. Christ a donné sa vie pour que moi-même j'ai la vie. Pour gagner la vie, vous êtes obligé de bailler la vie. Vous ne comprenez pas? Pour gagner la vie, vous êtes obligé de bailler la vie. Seule une vie engendre une vie. Seule une vie engendre une vie. Et pour bon Dieu accueillir, pour me gagner la vie que je gagne aujourd'hui, Dieu abandonne son fils pour accueillir. Mais si Jésus-Christ, bon Dieu abandonne pour accueillir, est-ce que moi-même, moi, été fait premier pas pour me devenir joindre avec Dieu? Ça, c'est la question. Bon Dieu, quand on abandonne petite lia pour accueillir, mais est-ce que ou même ou te fait ou te prend décision pour te venir joindre? Pour te venir joindre avec Dieu. Vous avez un thème qui te dit approchez-vous. Et il s'approchera.
Mais si je ne pas approcher, comment on fait accueillir? Faut moi moi te décider, moi te lever pour me devenir joindre ni pour accueillir. Bon Dieu abandonné petite li. Ça que pas jamais fait. Et dernier bagage que m'a dit, raison qui fait que bon Dieu abandonné Jésus-Christ. Bon Dieu abandonné Jésus-Christ pour que moi-même moi pas abandonner jamais plus. Dieu a abandonné Jésus-Christ pour que moi-même je ne sois plus jamais abandonné. Même quand toujours abandonné, c'est moi qui cause moi abandonné. Ma cause moi abandonné, c'est si moi-même moi demeurer dans le péché. Mais bon Dieu a abandonné Jésus-Christ, c'est pour que moi pas jamais abandonné encore. Bon Dieu a abandonné Jésus-Christ, c'est pour pécher pas jamais de pied sous moi encore. Bon Dieu a abandonné Jésus-Christ, c'est pour le fermer van péché. C'est pour le mettre en frein avec péché. Bon Dieu a abandonné Jésus-Christ, c'est pour que moi-même mène une vie de relation étroite avec elle. C'est pour que mener une vie de sanctification, une vie de sainteté, une vie de pureté. Bon Dieu a abandonné, c'est pour moi-même, moi pas jamais abandonné encore. C'est pour que moi-même, moi pas jamais dos à dos avec lui encore. C'est pour que moi j'ai une relation étroite avec elle. Esaïe dit ça. C'est péché nous qui mettons séparation. Qui empêche nous effacer. Esaïe 59. Qui empêche que nous effacer. Désir bon Dieu c'est pour effacer. Désir bon Dieu c'est pour marcher avec lui main dans la main. Mais si je dis à vous-même ta dose à dos avec bon Dieu, faut check pour sa cause. Soutant il y a un blackout sous la vie. Checker pour sa cause. Sous sens où un blackout sous la vie à soya, checker la vie pour elle. Est-ce que pas un fil qui coupe quelque part? Qui fait un blackout soya? Même si tu as un blackout qui couvre la terre. Jodi a un blackout qui couvre la terre. Un blackout qui couvre l'église. Un blackout qui couvre l'église jodi a. Blackout la couvre l'église parce que n'a dit Seigneur Seigneur mais c'est bouche nous captil. Est-ce que je dis à bon Dieu pas abandonner l'église? Est-ce qu'elle pas virer dos à l'église? Est-ce qu'elle pas abandonner le leader qui pendant pile non leader? Est-ce qu'elle pas abandonner déjà des prédicateurs qui micro? Cap cité non Seigneur, mais bon Dieu a abandonné longtemps déjà. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Blackout la couvrir la terre. Et je dis à me si blackout la régner. Et la Bible a dit ça, dans le dernier temps, on peut la venir sous non Christ là. Mais c'est des faux Christ que vous avez. Faut nous méfier de yo. Faut nous avoir discernement pour nous arriver à comprendre yo. Regardez, blackout ça couvre la terre. Ou même battre pour même un tigre une baleine. Battre pour une lumière, battre pour un flambeau. Dans mi-temps blackout ça couvre la terre. Blackout immoralité. Ça couvre la terre. Et c'est ça l'église qui a fait différence dans le blackout ça.
Est-ce que vous m'en fouez qu'on a blackout là tout? C'est le rouk là. Et depuis Christ vient, il prend l'église là. Blackout là complet. Blackout là à 100%. Mon Dieu. Pour qui ça a abandonné Haïti? Mon Dieu. Pour qui ça? Il y a tout crime ça yo. Pour qui ça a toute méchanceté ça yo? C'est parce que la terre a une carence, mon Dieu. La terre a une carence, mon Dieu. Gan pile l'église, c'est vrai, mais il y a une carence, mon Dieu. Gan pile leader, c'est vrai, mais il y a une carence, mon Dieu. Ça fait un blackout qui couvre la terre. Gan pile miracle qu'a fait, c'est vrai, mais il y a une carence, mon Dieu. Yo dit en pile boîte à marcher, c'est vrai, mais il y a une carence, mon Dieu. Et depuis qu'il y a une carence, mon Dieu, c'est qu'il y a un phénomène qui couvre. Et c'est confusion, c'est trouble. Qui gagne? Mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et si vous réfléchissez, ou pour qui ça, bon Dieu, t'a abandonné, petite Lia? Ou pour qui ça, t'a abandonné? Qui ça me fait les moins péchés? Est-ce que jusqu'à présent, je réalise pour qui ça Jésus-Christ est mort? Est-ce que je réalise qu'il y a importance la mort Jésus-Christ gagne dans la vie? Comportement approuvé. Réponse à partir de comportement. À partir de attitude, moi, je joue une réponse là. Jeune fille, jeune garçon. Qui comportement gagne face à péché? Qui comportement gagne face à péché? Pasteur pas ouais. Leader pas ouais. Diacre pas ouais, prédicateur pas ouais. Mais Dieu est là. Dieu est là. Dame, qui comportement on gagne face à péché? L'on marché, qui comportement on gagne? L'on travail, qui comportement on gagne? Christ est mort pour le péché. Il est mort à cause du péché. Et bon Dieu a abandonné parce qu'elle est saint, parce qu'elle aimait le monde. Parce qu'elle voulait pour nous mener une vie qui conforme à la volonté. Bon Dieu n'a pas abandonné Jésus-Christ pour être dans l'état que vous êtes là aujourd'hui. Il n'a pas abandonné Jésus-Christ pour moi-même être dans l'état que je suis là aujourd'hui. Bon Dieu t'a abandonné pour que moi-même, moi t'ai qu'à tête collée avec elle. Dieu n'a pas épargné son fils pour moi. Il n'a pas épargné son fils pour l'église sous de la grâce de Beaugé. Qui sera bail en retour? Qui sera fait en retour? Est-ce que jusqu'à présent, on va continuer à piétiner ce qui est fait à la croix? Est-ce qu'on va continuer à ignorer ce qui est fait à la croix? Ou du moins, est-ce que à Soya n'a décidé de changer fusil non d'épaule? Est-ce qu'on a décidé de changer d'attitude? Mon Dieu. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné? As-tu à réfléchir? Réfléchis à ce que Christ te prend pour moi avec vous. Réfléchis à la souffrance qui était endurée
pour moins avec. Et réfléchis qui dimension l'amour là. Qui dimension grosse bagaille qui rive fait là. Est-ce qu'on sentit ou fin joindre bon Dieu? Est-ce qu'on sentit ou dans bras bon Dieu? Est-ce qu'on sentit bon Dieu accueillir ou? Est-ce que quelqu'un a senti que vous abandonné? Mais Christ était mort. Bon Dieu t'a abandonné pour que vous-même, ou pas de jamais arriver abandonner encore dans la vie. Et si vous sentez vous abandonné, posez tête aux questions. Ça va passer. Posez tête aux questions. Qui ça va passer? Et m'a dit, ou m'a fini pour me dire parole ça, qui ont une chanson, son paradoxe. Dieu n'abandonne jamais. Dieu n'abandonne jamais. Tu as dit ça, c'est un paradoxe. Parce que même Christ déclare, il dit, mon Dieu, comment tu as abandonné? Mais maintenant, Dieu n'abandonne jamais. L'abandon de Dieu, ça n'est que apparent. Mais Dieu n'abandonne jamais. Assoyam pas connaît. Comment on comprend une déclaration de Jésus ça? Pour papa arriver et pour prendre l'autre position pour lui asseoir. Pour connaître qui comportement que on doit gagner face avec péché. Que bon Dieu bénisse.